Hello, hello family, it's your boy, Optimist Naripa. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur le Wiki Market Outlook de la semaine du 14 juillet 2024. Ok, déjà, on va faire une brève analyse en monthly time frame pour essayer de voir où est-ce que le prix se situe. Je tiens à vous rappeler qu'actuellement, nous sommes déjà à la troisième semaine du mois de juillet, d'accord? On a déjà eu à trader 2 semaines et vous voyez le price action dans cette bougie être clairement baissière, d'accord? Le monthly time frame, depuis le monthly time frame, actuellement, on est baissier, on est très baissier, d'accord? Puisqu'on a eu les 2 semaines, les 2 premières semaines du mois ont été très baissières. Mais vous devez noter que là, on a ce bullish order block-ci, d'accord? Donc, il faut garder en vue ce niveau-ci. On a un niveau de support psychologique ici, 104,000. D'accord? Il faut aussi garder ça en tête. Ça veut dire, c'est une zone qui peut rejeter le prix à la hausse, d'accord? Et voir les 2 premières semaines du mois de juillet être baissier fortement comme ça, là, c'est un scénario qu'il faut regarder, d'accord? Donc, quand je parle d'un scénario qu'il faut regarder, ça ne veut pas dire que vous allez aller commencer à prendre des ordres d'achat. Non. Ça veut dire qu'il faut regarder en lower time frame, c'est-à-dire en daily time frame, par exemple, pour voir ce que le prix est en train de faire. D'accord? Cette semaine, il faut être très, très attentif. OK, je pense on est clairement en train de viser le previous monthly low, ouais, là. Le previous monthly low est c'est sur ce niveau de support psychologique, 104,000. C'est là où le previous monthly low se situe. D'accord? Et clairement, le previous monthly high est en haut. D'accord? Donc, clairement, ils sont entrés. Les 2 premières semaines, le prix a montré un order flow baisser pour aller chercher la liquidité du previous monthly low. Donc, c'est la première liquidité là maintenant qui est visée. Et si on va sur l'euro US, je pense que ça sera pareil. Pareil, ces deux actifs corrélés négativement. OK. Là, sur l'euro USD, clairement, vous voyez que on a aussi dégagé. Là, on est en train de chercher le previous monthly high, d'accord, du point de vue du monthly. Et ce sont les 2 premières semaines du mois de juillet qui ont été haussières comme ça. OK, là, je tiens aussi à vous rappeler que là, on a ce bearish order block, ce monthly bearish order block. Quand je parle de monthly bearish order block, pour ceux qui traitent ICT, vous allez comprendre. Pour ceux qui ne traitent pas ICT, vous comprenez juste ce qu'il s'agit d'une zone de résistance, d'accord? Il y a une zone de résistance en monthly time frame ici. Il est important de regarder comment le prix va se comporter en 2030 pour essayer de voir ce qu'il veut nous montrer. Mais actuellement, on est clairement aussi, d'accord, depuis le monthly time frame. On vise la liquidité du previous monthly high sur l'euro USD. Ok, venons en weekly time frame. En weekly time frame, on essaie de regarder le market order flow ici. Qu'est-ce qu'on voit clairement là en weekly time frame? Premièrement, la tendance du weekly avait déjà été, regarde, ça avait, après ce lot aussi, d'accord, on a eu ce high ici, on n'a pas eu la possibilité de créer un nouveau high ici, on s'est mis à monter, d'accord, on a créé une tendance haussière. Donc, ce qu'on attend actuellement, c'est que le prix casse ce high ici, d'accord, et le high ici, c'est la liquidité du previous monthly high. Donc, la première liquidité visée carrément avec le directional bias haussier pour cette semaine, c'est la liquidité du previous weekly high et la liquidité du previous monthly high, d'accord. Après cette liquidité-là, on pourra avoir cette liquidité ici aussi, d'accord, on pourra avoir ce high ici. On pourra viser ce high ici. Après avoir pris ceci, d'accord, si le prix continue à être haussier, la liquidité qui va viser premièrement en weekly time frame sera cette liquidité ici, ce high ici, d'accord. Donc, on garde ça en vue. OK. Déjà, vous savez, ça nous laisse clairement savoir que sur l'euro US, nous sommes haussiers. Nous sommes clairement haussiers sur l'euro US. Quand nous sommes haussiers, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut voir une zone où le prix peut revenir et une zone qui peut supporter le prix et on essaie de continuer avec le prix à la hausse. Donc, quelque chose comme ça, d'accord. On essaie d'avoir quelque chose comme ça et continuer à la hausse, d'accord. C'est là où on va généralement essayer de se positionner. C'est là où moi, régulièrement, je vais essayer de me positionner. Lorsque le prix va commencer avec un mouvement baissier pour essayer de prendre le lot de la semaine, par exemple, pour essayer d'avoir une bonne zone, en fait, où le prix peut retracer. C'est simple, non? Ok, ici là, n'oubliez pas qu'on a ce gap-ci, d'accord? On a ce gap-ci qui est une bonne zone de résistance, mais qui est très basse, une bonne zone de support, en fait. Le prix peut revenir jusque-là, comme le prix peut rester ici. Là, on a eu cet order block-ci qu'on a violé, d'accord? Ce bearish order block-ci, c'est pourquoi c'est lui qui me fait placer cette zone-ci comme mitigation block. Ça veut dire comme une zone de résistance. Le prix peut rester là très haut, il maintient là et il monte, ou il peut revenir plus bas ici, d'accord, pour cette semaine. Ok, clairement, on va viser la liquidité du haut, d'accord. Ok, on peut avoir ce scénario aussi pour la semaine où clairement, on peut juste avoir un scénario où on monte carrément. On commence juste à monter et on essaie de faire là. Voilà les deux scénarios possibles. Sans penser à la baisse, actuellement, on ne pense pas encore à la baisse, d'accord, puisque nous sommes clairement aussi sur l'euro USD.
Mais ceci va se limiter au profil de semaine que le prix va nous proposer, d'accord? Ok, clairement, sur le DSY, c'est pareil, hein. On n'a pas eu à. On a fait pour casser le previous high ici. On est plutôt en train de viser le previous monthly low. Ok, déjà aussi, ici, vous devez noter qu'il y a ce 104,000 qui est un niveau de support psychologique et on a le previous monthly high ici, d'accord? Et comme niveau de résistance ici, on a cette zone-ci qui est le breakup block, sinon, le breakup, le mitigation block ici. Donc, le DSY peut faire quelque chose comme ça, d'accord? Il peut faire quelque chose comme ça. C'est un scénario. Quand je dessine ce genre de scénario, ça veut dire que pendant la semaine, je vais essayer d'être en train de regarder comment le prix se comporte face à ce scénario-là, d'accord? Où il peut carrément faire comme ça, d'accord? Où il peut carrément descendre là, aller comme ça, d'accord? C'est quelque chose comme ça que je vais regarder prioritairement. Ça veut dire c'est ça que je priorise, d'accord? Maintenant, voir comment la semaine va se comporter face à ce scénario-là, je peux carrément changer de directional bias, carrément. Parce que avec l'expérience, je sais comment, s'il faut que ce scénario se matérialise, je sais comment la journée de lundi doit se présenter, je sais comment la journée de mardi doit se présenter. Ça veut dire que si la journée de lundi et de mardi ne se présente pas en faveur de ce scénario, il est très fort probable que je switch up mon directional bias, surtout avec certains autres critères qui seront importants à suivre. D'accord? Je tiens toujours que vous gardez ça en tête. C'est pas parce que le prix est baissier que il va continuer à baisser jusqu'à je ne sais pas trop quand. Et c'est pas parce que vous voyez une zone de support que ça veut dire que le prix va arrêter, va continuer à monter. Il peut carrément casser cette zone de support et descendre, d'accord? Donc, il faut surtout regarder les probabilités à l'instant T, surtout, parce que là, nous sommes encore en début de semaine, nous sommes qu'à dimanche, la semaine n'a même pas ouvert. Donc là, ce sont juste des probabilités à émettre, essayer de voir comment le début de semaine va ouvrir. Ok, déjà, venons en daily time frame. Je vais me vérifier ce niveau de résistance, là, je l'ai déjà en tête. Ok, en daily time frame, clairement, ce que je veux voir sur le DSY, c'est quoi? Ce que je veux voir pour le début de semaine sur le DSY, d'accord, le premier scénario que je vais vérifier, c'est que si je veux voir ça, ce retracement-ci, ce retracement vers cette zone-ci, d'accord, vers cette zone-ci, si je veux voir ce retracement-ci vers cette zone-ci et faire comme ça par la suite de la semaine, au meilleur des cas, je ne veux pas qu'on prenne le previous weekly high, le previous weekly low, le previous monthly high, là, d'accord. Lundi, je ne veux pas voir qu'on prenne ça. Si on prend le previous monthly low et le previous weekly low et le previous monthly low lundi et on descend comme ça, là, ça veut dire que je vais remettre mes scénarios en question pour la suite de la semaine. Je vais voir si c'est que je peux pas avoir, par exemple, un ordre de reverse, un reversal, d'accord, un contre-tendance pour essayer d'avoir un retracement. Parce que, vous voyez, on a carrément déjà 3 journées baissières là. Donc, il est important qu'il y ait un retracement. Le prix ne va pas juste couler comme ça. Donc, ça, ce sont quelques petits critères que j'essaie de vous donner. Moi, pour mon plan précis. Mais clairement, on dit toujours, le plus important ici, c'est que je vous donne le directional bias, que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire, d'accord? Parce que moi, mon directional bias, je peux le switch up carrément en fonction de ce que le prix est en train de faire. Donc, pour la journée de lundi, clairement, ce que moi, je veux voir, si le prix peut ouvrir, ou s'il ouvre avec un gap même aussi, là, ça sent encore très bien pour nous, sans qu'il n'ait pris ce previous weekly low et ce previous monthly low, parce que ça, c'est la liquidité qu'il recherche, d'accord? Que je vois le prix lundi être en train de prendre ça, ça veut dire qu'il faut faire attention. Parce que là, clairement, on est en train de te dire que en semaine, on a déjà pris la liquidité visée dans la semaine. Donc, il faut faire attention pour la suite de la semaine. Il faut qu'on crée un nouveau directional bias parce que le plus important quand vous êtes en train de trader, qu'est-ce qu'on appelle le directional bias en fait? Le directional bias, c'est une zone de liquidité que vous voyez clairement le prix être en train d'aller chercher. D'accord? Ça veut dire que quoi? Je n'ai pas besoin d'être haussier ou baissier, d'accord? Je n'ai pas besoin de suivre ce que la grande tendance fait. C'est-à-dire, quand je parle de la grande tendance, ça veut dire du daily time frame ou du monthly time frame. Je n'ai pas besoin de suivre ça si je sais qu'il y a de fortes probabilités que le directional bias retrace pour la journée. D'accord? Je peux aller avec ce directional bias-là. Donc, le directional bias ici, là, c'est l'endroit le plus facile à déterminer que vous voyez le prix être en train d'aller vers cette zone-là. Et qu'est-ce que le prix fait? Le prix se déplace de zone de liquidité vers les zones de liquidité. Ça veut dire que il sera toujours en train de chercher les SSL ou les BSL, sell side liquidity ou buy side liquidity. D'accord? Qu'est-ce qu'on appelle zone de liquidité? Simplement, c'est la zone où les traders placent leur stop loss. D'accord? C'est clair, c'est aussi simple que possible. Ça veut dire, si vous voyez, et les traders placent leur stop loss soit au high, soit au low. C'est ça, donc, quelque part en bas du low, quelque part en bas du high. C'est ce qu'on nous a appris. D'accord? Ça veut dire que quand vous voyez le previous monthly low être déterminé ici, ça veut juste dire que c'est une zone où ceux qui étaient dans les ordres d'achat depuis le daily time frame ont leur stop loss quelque part ici en bas. Et qu'est-ce qu'on appelle le stop loss? Le stop loss, c'est la liquidité dont le prix va être en train d'aller chercher. Il est plus probable ici, là. Quand vous voyez ça ici, là, il est plus probable que quoi?
il est plus probable que le prix aille d'abord loin ici en haut et avant de revenir ici. Non, il est plus probable que le prix prenne cette liquidité ici. D'accord. OK. Donc, au meilleur des cas, moi, je ne veux pas voir cette liquidité être prise en début de semaine. Sinon, je vais élaborer un plan pour la suite de la semaine. D'accord. Ça, c'est pour moi particulièrement. Maintenant, pareil pour l'euro USD, c'est pareil, d'accord. Si on peut ouvrir encore avec un gap baissier, là, c'est très bon pour nous, d'accord. Par contre, si on ouvre par un gap baissier, il n'y a pas de souci. Si le prix va une fois chercher le previous weekly high et le previous monthly high, là, je vais élaborer notre plan d'action pour continuer la semaine, d'accord. Parce que là, clairement, on aura déjà, si la journée de lundi clôture carrément avec une journée haussière, on aura carrément 4 journées haussières successives, d'accord. C'est pas toujours ce qu'on veut voir, d'accord? Il y a toujours expansion, retracement. Donc, si j'ai la capacité d'anticiper le retracement avec mon expérience, je sais le faire, je vais le faire, d'accord? OK. Et ceci même, c'est, quand je parle de le faire, c'est avec le profil de semaine, d'accord? Régulièrement, moi, je travaille avec un profil de semaine. Ça veut dire, j'ai toujours à un instant T de forte probabilité de savoir où est-ce que le prix est en train d'aller, d'accord. Qui sont en train de faire le retracement ou qui sont en train de faire l'expansion. Mais avec l'avantage de savoir ce que le daily time frame fait. Vous voyez un peu, ça veut dire, je me place en lower time frame, mais je sais exactement ce que le daily time frame est en train de faire. Clairement, ici, si on va avoir un retracement, vous voyez, ça, c'est une très bonne zone. On a ce faible, le gap-ci, ce vide de liquidité, c'est là que le prix peut carrément être en train de venir combler. On a cet order bloc-ci. L'order bloc qui a permis la cassure et la création du nouveau high. Donc, au scénario parfait, parfait en fait. Le scénario parfait, c'est voir ça, le prix monte comme ça, faire quelque chose comme ça. D'accord? Ça, c'est le scénario parfait. Qu'ils reviennent là, sans prendre le previous weekly high, le previous monthly high, c'est parfait pour nous qu'ils descendent juste là comme ça. Ils viennent chercher ce fair value gap-ci, il prend appui comme support et il dégage la pour la suite de la semaine. Voilà. Ça, c'est un scénario parfait pour nous. Mais par contre, rien ne se passe jamais parfaitement. Parfois, ça arrive, mais parfois, faut surtout le moins s'attendre à ça. Il faut toujours être prêt à manigancer ce que le prix va vous offrir. Ça, c'est là où la compétence en tant que trader est très importante et l'expérience surtout. Savoir ce que le prix va vous présenter. Parce que même quand on est en train de vous enseigner, on vous montre un high comme ça, là, vous voyez, c'est toujours clair comme ça, d'accord. Mais ça sera jamais aussi clair que ça pendant que vous êtes en train de trader. C'est pourquoi il dit vous donner le directional bias ne suffit pas pour que vous allez vous-même prendre vos trades. Si vous n'avez déjà pas une stratégie derrière ça, donc faut toujours être très prudent. Et le saut, on peut voir aussi. OK. Alors, régulièrement, je tiens à vous noter aussi que régulièrement, moi, j'étudie toujours tous ces actifs-là, d'accord, mais en intermarché, en analyse intermarché. D'accord. Celui qui demande, on peut voir le saut. J'ai sûrement l'analyse du saut. Vous voyez clairement sur le saut, je suis aussi ici. D'accord. Parce que j'ai une analyse intermarché qui est toujours à point là. Toi qui demande le saut, Kenzo, je pense que c'est Kenzo. Si on peut regarder l'or, d'accord. Tenzo, ok. Tenzo, regarde, tu vois clairement ici là que sur l'or, on est clairement, d'accord. On est clairement aussi, d'accord. On a cassé ce rail ici. Le rail s'était protégé. C'est un rail qui directement, ça donnait office d'être aussi. Parce qu'on n'a pas pu casser ce lot-ci, d'accord. Une fois qu'on ne casse pas ce lot-ci, et on va casser ce rail ici directement, le biais soit le goal devient aussi. Vous voyez clairement, moi-même là, mon analyse, le goal est aussi. Donc, ce qui est Ebola formant encore une bougie, un autre bloc. Donc, il est très probable que le goal au meilleur des scénarios, qu'on nous vend bien quelque part ici, il y a ce fait validable ici, qu'on nous vend bien quelque part ici, qu'on aille chercher la liquidité ici, il y a le high ici, d'accord. Au meilleur des cas, ça c'est ce qui peut se passer au meilleur des cas. Mais maintenant, toujours est-il dit qu'il faut regarder comment le prix va ouvrir. Si la journée de lundi ouvre et va directement être haussière comme ça, si elle va directement viser cette liquidité-ci, ça remet en question la suite de la semaine. Donc, pour un scénario parfait, je veux voir le goal être déjà haussier, c'est ça, en fait. Ça s'aligne avec avec la tendance du DSY. Le DSY est, et ça, c'est une bonne astuce pour toi, en fait, qui traite le goal, d'accord? Toi qui traites le goal, quand je donne mon analyse sur le DSY, ce que tu veux clairement voir sur le goal, c'est que tu veux voir le goal être en train de faire le contraire de ça, d'accord? Le DSY est corrélé négativement avec le goal, donc quand moi je traite le goal, quand je traite le DSY, je fais une analyse intermarché avec le goal pour voir si c'est que ça aligné à ce que le prix fait. D'accord? Clairement, le goal est aligné de manière haussière ici et tu vois aussi clairement que ici le DSY est aligné de manière baissière. Non? Bon, là, on a un bon internal market. L'analyse de marché est propre ici, là, d'accord? Ça veut dire les banques peuvent supporter ce genre de mouvement-ci. D'accord? L'euro USD est clairement haussier. Si on regarde le GBP USD, c'est pareil, c'est haussier. Le GBP USD est haussier. Si on regarde l'autre USD,
haussier, d'accord, l'autre USD haussier avec trop de bougies haussières. Putain, elle a passé comment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, d'accord, bougies haussières. Donc, c'est très important à suivre. Et ça, 0,668 000, c'est une zone de raison. Vous voyez que tous ces graphiques-là, je les contrôle, vous voyez, tous ces graphiques sont énumérés, d'accord. Je fais toujours une analyse intermarché. L'NZD USD aussi. USD 4 déjà, ça c'est un problème. Voir USD 4 haussier comme ça, là, voilà où je réussis régulièrement à anticiper des mouvements parce que je fais toujours l'analyse intermarché. Et lorsque un actif corrélé négativement ou positivement au DSY n'est pas en train d'être aligné, il faut vous remettre en question. En ce moment-là, quand je parle de remettre en question, ça veut dire quoi? Je peux bien être en train de prendre des ordres de vente ou d'achat, mais je vais être très méticuleux. Vous voyez, je vais être très méticuleux. Je peux aller en low risque. Je peux ne pas trader avec tout mon risque. Je peux diminuer mon risque. Regardez le DXY, cette journée de vendredi-ci. Vendredi et jeudi, regardez l'USI4 est haussier. Mais par contre, regardez le DXY. Le DXY est baissier par contre. C'est pas bon. Voir ça comme ça, c'est pas bon. Le DXY est corrélé positivement avec l'USI4. Ça veut dire que quand le DXY descend, l'USI4 doit monter. Mais l'USI4 n'est pas en train de... Et l'USI4 doit descendre. En fait, l'USI4 n'est pas en train de descendre ici, là. Il faut faire très attention. C'est en regardant ce genre de mouvement que je réussis à capturer les renversements de mouvement beaucoup, très avant la majorité, en fait, parce que je peux voir l'analyse intermarché et je connais quand interpréter une bonne divergence. Surtout, le plus important avec ça, c'est que, premièrement, si vous ne savez pas trader avec une analyse intermarché, vous pouvez utiliser ça juste pour baisser votre risque parce que vous allez savoir que le marché n'est pas dans les meilleures conditions. Par contre, si vous savez utiliser l'analyse intermarché, vous allez utiliser ça comme divergence, comme signal d'un retournement. D'accord? Surtout en higher time frame. Clairement, ici, là, l'USI4, lui, là, il avait l'équité du bas-ci. Il est en train de respecter cet ordre bloc-ci. D'accord? Cet ordre bloc-ci, il est en train de le respecter. Vous voyez qu'il est en train d'être respecté. Donc là, on va voir ça pour la suite de la semaine, d'accord? Ainsi de suite, je ne fais qu'analyser. Mon objectif n'est pas toujours de savoir où est-ce que le marché va aller. Pendant toute la semaine, ça, ce n'est pas mon objectif majeur. Mon objectif, toujours, est de savoir ce que le marché peut faire pour une journée, d'accord? Où est-ce que les probabilités sont très fortes pour que la journée de demain soit baissière, par exemple, ou haussière. Ça, c'est mon travail particulièrement. Donc, je m'en fous régulièrement pas mal de ce que la semaine va faire. Il est très bien régulièrement, j'anticipe toujours ce qu'il va faire. Par exemple, en high time frame, d'accord, en weekly ou en daily time frame, ce qu'il va aller aussi. Ça ne me sert pas trop. Ce que j'utilise, c'est suffisant pour moi, d'accord, une journée. OK. Ça me permet d'être neutre dans mon appréciation, d'accord. Si je suis en train de chercher un ordre haussier ou baissier, je sais clairement quoi faire. Actuellement, là, nous sommes en zone premium. Donc, les ordres d'achat ici, là, ne sont pas très bons, d'accord. Les ordres d'achat ne sont pas très bons. Moi, actuellement, je suis en train de travailler avec ce rang ici. Ça veut dire que dans ce rang ici, on a un 10 PS premium. Ça veut dire qu'on a une zone premium. La zone la plus premium, mais on est très, très haut, d'accord, dans mon range. Donc, je ne veux pas être en train de chercher les ordres d'achat ici. Par contre, je peux être en train de chercher les ordres de vente, mais avec un back-office derrière moi. Ça veut dire avec un niche, une connaissance derrière moi, avec une expérience derrière moi. De regarder, l'expérience va venir dans la formation d'une bougie de semaine, le profil de semaine. Je sais comment est-ce que la probabilité d'une journée baissière peut déjà devenir forte, d'accord? Ça veut dire même, par exemple, pour la journée de demain, je peux être en train d'aller chercher un ordre de vente, mais je sais précisément ce que je veux voir. Je vous donne un exemple, par exemple. Pour la journée de demain, ce que je peux faire, c'est quoi? D'accord, nous sommes ici là. Si la journée de demain vient prendre le previous weekly high et le previous monthly high à London et je vois un displacement baissier, je peux vendre le prix. D'accord? Je peux vendre le prix, mais je sais comment je vais manigancer mon stop loss. Je ne vais pas chercher à avoir un stop loss très petit. D'accord? Je vais chercher à avoir un stop loss un peu grand parce que je sais que nous sommes encore lundi, qu'il est probable que le prix, la tendance, je ne vais pas oublier la tendance du daily time frame, qu'elle est haussière, d'accord? Je vais privilégier la tendance haussière, mais je vais agir en low risque. Je ne vais pas trop risquer. Et ma façon de ne pas trop risquer, c'est en prenant un grand stop loss. Parce qu'en prenant un grand stop loss, je peux savoir quand est-ce que le prix n'est plus en train de vouloir aller dans mon sens et je vais le couper régulièrement, peut-être à la moitié de ce stop loss. Rarement, je prends la totalité de ce stop loss. Je veux savoir ce que le marché va faire, d'accord? Je veux savoir où est-ce qu'il y a de fortes probabilités qu'il aille. Donc, s'il me montre qu'il va être haussier, carrément, je vais sortir de ce trade. Et s'il me montre qu'il va être baissé, je vais rester dans ce trade. C'était tout pour ce directional buy. Je pense pour le début de semaine, je vous ai donné mes attentes clairement dit. Les attentes, c'est savoir aligner ce que vous voulez que le marché fasse et savoir quand est-ce que le marché n'est pas en train de se faire ce que vous voulez, d'accord? Parce que ce n'est pas ce que vous voulez que le marché va faire.
C'est ce que le marché doit faire qu'il va faire. Donc, c'est à vous de vous aligner à ce que le marché fait, pas au marché de s'aligner à ce que vous attendez. Donc, je pense que tout était dit. Moi, je vais chercher à être acheteur quelque part ici. Si le marché tient quelque part ici, je vais chercher à bailler le prix, à bailler le marché. Mais s'il continue de monter, je vais chercher à vendre le marché, mais avec un edge derrière moi, d'accord? Je ne vais pas le vendre juste à la hâte. Ce n'est pas parce que vous voyez une zone de résistance que le prix va vendre, d'accord? C'est pas parce que vous voyez une zone de résistance là comme ça que le prix va descendre. Il faut chercher des critères de confirmation parce que le prix est aussi, il peut carrément casser ça et monter. Voilà. Donc, cherchez vos propres confirmations et cherchez comment vous allez travailler pour cette semaine. On se retrouve à la fin de la semaine pour les résultats. Et toi, c'est un mentor, optimiste Naïta.